Bonjour. 2 Timothée 3, verset 16-17. C'est un verset tout prédicateur toujours utilisé. Aujourd'hui, vendredi 26 avril 2025. Il est 5h25 AM. Ici, Cranchy. Acceptez les remarques. C'est une réflexion d'un auteur. 2 Timothée 3, verset 16-17, c'est lui-même tout prédicateur qu'on utilise dans quelque soit religion ou juste avant. Nous prions. Nous te disons merci Seigneur. Merci d'avoir que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Merci d'avoir que l'homme propose, mais Dieu dispose. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est toi qui es le juge. Juge-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, bien entendu, non dans l'injustice, afin que l'homme de Dieu, soit accompli et préparé, à toute bonne œuvre. Nous utilisons souvent pour démontrer que nous croyons à toute la Bible dans ce verset, croisade, enseignement, moment de prière. À tout moment, nous utilisons ce verset. Pardon. Et nous passons souvent à côté de ces trois verbes. Corriger, accomplir et préparer. Je reprends. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, je mets l'accent sur l'homme de Dieu, soit accompli et préparé, à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais le plus souvent, ce qu'on nous dit machinalement, on n'arrive pas à comprendre. Comme Psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Machinalement, mais on n'a pas pris le temps pour réfléchir. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, etc., Jean 3,16, etc., on aime ça. Ok, l'ange de l'Éternel campe autour de ce qu'on dit machinalement, c'est machinalement dans la mémoire. Toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, pour utile, pour enseigner. Mais regarde attentivement, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Doucement, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est vrai. Et utile pour enseigner. On aime enseigner, montrer c'est quoi la position des mains. Parler en d'autres langues. C'est quoi parler en d'autres langues? C'est quoi le Saint-Esprit? On aime montrer comment tel jour n'est pas le jour d'adoration. Tel autre jour, c'est un jour d'adoration. On aime enseigner une nouvelle doctrine. On aime enseigner
dans les croisades, dans les campagnes d'évangélisation pour amener des âmes au Christ. On aime enseigner dans la porte large. Venez à Jésus. Dès que vous avez Jésus, vous avez tout. On aime enseigner ça. C'est très bien. Et utile pour enseigner, pour convaincre. On aime convaincre des gens, des frères et des sœurs, convaincre. Et même forcer leur d'entrer, contraindre leur d'entrer, dépouiller les Égyptiens. Et même convaincre leur d'entrer. On aime ça pour convaincre, ramener avec force, hardiesse. On aime convaincre. Pour montrer c'est moi. On aime convaincre. Pour convaincre. On aime convaincre les gens. Est-ce que vous allez donner votre argent à une conférence? Là où je travaille, avant. Et moi, qu'est-ce qu'on fait avec moi? On aime convaincre. On aime donner des barèmes dans la vie, des montants. Est-ce que vous n'allez pas me donner exigiblement, dans un premier temps, 500, second temps, 1000, un autre temps, telle tranche, telle tranche, telle tranche. Mais pour faire tout cela, on a une stratégie pour convaincre des gens. On aime faire des préparations à l'avance. Même 1 an à l'avance, une préparation pour y arriver à tel budget à un moment donné. Préparez-vous dès maintenant là. Versez un versement de cotisation ou encore un versement d'inscription pour y arriver à telle date bien donnée. C'est bien. C'est de la préparation. C'est budget. C'est un plan d'affaires. On aime bien planifier chaque chose. Oui. C'est-à-dire, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. On enseigne très bien. Des grands prédicateurs. On enseigne chaque matin. On enseigne chaque midi. On enseigne chaque soir. Chaque veille de nuit. Chaque croisade. Chaque convention. Chaque sabbat après-midi. On enseigne. On enseigne très très bien. Jusqu'à ce que nous sommes 2 grands prédicateurs. L'un à l'Orient, l'autre à l'Occident. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mais 2 grands prédicateurs comme 2 droites opposées, 2 droites parallèles qui ne se rencontrent jamais. On aime enseigner. On se vante mutuellement qu'on est des grands prédicateurs, des docteurs, des pasteurs, des coordonnateurs. On aime ça. Parce qu'on est là pour enseigner le message des 3 anges, parfois 6 anges, parfois 9 anges et parfois 12 anges. On aime enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On aime ça. Pour convaincre, on aime ça. Mais pour corriger, pour corriger, ce verbe-là, il y a des problèmes. Pour corriger, il y a des problèmes. On aime corriger les autres, mais on n'aime pas que nous-mêmes, on nous fait voir nos propres erreurs. On aime corriger les autres pour corriger, pour dire aux autres de demander pardon quand ils font du mal. Mais et nous, pour corriger, on aime enseigner, convaincre. L'homme de Dieu,
soit accompli et préparé. Pour que l'homme de Dieu, pour qu'on ait homme de Dieu, pour qu'il y ait d'onction sur un homme de Dieu, après avoir d'être en mesure d'enseigner, c'est très bien, on sait faire ça. Après avoir d'être en mesure de convaincre, c'est très bien. Mais qu'en est-il de corriger? Quand c'est corrigé, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ah ben, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'homme de Dieu, l'homme d'onction soit accompli. Et préparé à toute bonne œuvre. Vous n'êtes pas accompli. Vous n'êtes pas préparé si vous n'acceptez pas la correction. Pour corriger, on aime les autres verbes. On aime enseigner. Oui, parler en d'autres langues. L'imposition des mains, c'est très bien. On aime convaincre. Vous n'allez pas envoyer de l'argent à tel endroit, à tel endroit. Vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas faire ça. Mais venez à moi. Convaincre, contraindre. Dépouiller les Égyptiens, comme dit dans Exode. Contraindre-leur d'entrer. Venez. C'est bon. Mais quand il s'agit de corriger, c'est pour les autres. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Pour que un homme soit accompli, ou bien soit l'homme de Dieu, il faut accepter la correction. 2 Timothée 3, verset 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger. Ces 3 verbes, corriger, accomplir et préparer. Merci. Moi, invitez-vous à faire une courte réflexion là-dessus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Soit accompli. Et préparé à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16. Je vous invite, frères et sœurs, comme les Béréens, à examiner ce verset. Et pour ça vous dire, si c'est vrai, c'était 2 Timothée 3, verset 16 et 17. Regardez les caractéristiques de l'homme de Dieu. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Sauf Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Sauf Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Sauf Dieu, je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne donne pas ma gloire à un autre Dieu. Tout ce que j'ai dit, je l'accomplis. Je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a pas d'onde de variation. Dieu est Dieu, sauf Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Vous savez enseigner, pour convaincre. Vous savez convaincre, mais pour corriger, ah non. Pour corriger. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Blodé. Pas me rester à mon papa.